Et donc salut à tous, c'est Bleu Player. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de notre nouvelle série sur PES, donc l'UEFA Champions League. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match. Donc voilà, donc mon équipe c'est bon, ça me plaît. Donc on va jouer contre le FC Spartak Moscou. Donc voilà, je vous rappelle qu'on avait gagné le premier match un peu timidement, on avait gagné que 1-0 face à Valence. Mais bon, je m'étais bien débrouillé. Sachant que là, c'est encore un peu des petits clubs, enfin des pas très grands clubs plutôt. Donc voilà, bon. Ça va être plus intéressant quand on va commencer à jouer contre du Real de Madrid ou du Barça. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je voulais poser aussi la question, si vous voulez que je fasse moi-même les commentaires. Si que je vous laisse les commentaires les faire par le jeu. Donc voilà. Arrive mon ballon. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, j'ai fait que de la merde là. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais. David Luiz fait son boulot. Ça c'était sûr. En fait, quand j'étais à un petit niveau, ça passait tout le temps ce genre de passe. Maintenant, ça passe plus. Logique. Donc voilà, donc je vous rappelle aussi que hier il y a eu la finale de l'UEFA Champions League. Que c'était une finale espagnole. C'était Ah, désolé. Donc c'était le Real de Madrid contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est deux très très grands clubs. Ah putain. Donc c'est le Real de Madrid qui a gagné 4-1. Donc je vous résume un peu le match. Donc déjà je bug un peu là parce qu'il y a une occasion. Donc c'est le Real de Madrid qui a gagné 4-1. Donc c'est Godin qui joue à l'Atlético Madrid qui a ouvert le score à la 36e. Après égalisation de Sergio Ramos pour le Real de Madrid. À la 93e, c'est les prolongations, c'est les prolongations. Donc du coup, prolongation. Et après, voilà, le Real a mis un premier but avec une tête de Bale. Et ensuite un deuxième but avec Marcelo qui fait un peu des dribbles et qui tire et qui marque. Et ensuite le dernier penalty de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, 4-1. Et en tout cas, moi j'étais surpris quand même, parce que l'Atlético Madrid c'est quand même une équipe qui n'a pas autant d'argent que le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore le Barça. Et pourtant ils sont quand même allés en finale, donc ça montre que c'est quand même un club collectif et qui a beaucoup de mental. Et c'est vraiment un chapeau quoi. C'est voilà. Je respecte ce club et vraiment c'est bien vu de leur part. Ils ont aussi
très bon entraîneur, Simeone. Donc voilà. Donc j'en profite aussi un peu pour donner pour donner un peu les nouvelles du mercato. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le transfert en fait. C'est les transferts des joueurs ou des entraîneurs, et voilà. Donc bah, déjà David Luiz, comme j'ai dit dans l'épisode 1. Oh là là, cette frappe. Oh là là. C'était une frappe énorme. Donc je disais, j'en profite un peu pour dire les nouvelles aussi. Les transferts. Donc déjà dans une saison de foot, il y a deux périodes de transfert. Donc il y a le mercato, ça s'appelle. Le mercato hivernal. Donc, je pense que vous en doutez, c'est de décembre à janvier. Fin janvier et début décembre, je crois. Et ensuite il y a la période mercato de l'été. Ça ouvre le 10 juin. Donc là c'est pas encore ouvert. Mais il y a déjà des transferts qui se font en fait. Donc voilà, par exemple Paris ils ont déjà signé David Luiz, je le répète encore. Mais en fait Paris ce qu'ils ont eu c'est qu'ils ont eu je sais plus comment ça s'appelle. Le fair play financier, voilà. Et en fait ça fait que dès qu'ils recrutent un joueur, ils doivent en vendre un. C'est la règle. Parce qu'en fait Paris ils ont beaucoup d'argent. Et voilà. Donc Paris ils ont beaucoup d'argent et donc en fait ils sont un peu réglementés parce que sinon ils pourraient s'acheter tous les joueurs du monde, tous les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est ce qui s'appelle le fair play financier. Donc dès qu'ils achètent un joueur, ils sont obligés d'en vendre un. Donc là c'est pas grave, Paris a encore du monde à mettre à la porte. Mais voilà, donc en fait en achetant David Luiz avant la période des transferts, ça fait que c'est comme si le transfert ne comptait pas. Je pense que vous ne comprenez pas trop, mais j'arrive pas trop à expliquer, c'est compliqué. Mais donc voilà, en fait, c'est une astuce comme ça et ça fait que le transfert ne compte pas dans le mercato. Donc voilà. Donc je disais les nouvelles. David Luiz à Paris, Makelele, c'était l'adjoint de Laurent Blanc à Paris. Il est entraîneur de Bastia. Donc voilà. Ensuite Bielsa, qui va être entraîneur de Marseille. Ensuite le départ aussi de l'entraîneur de Monaco, qui s'appelle Claudio Ranieri. Donc il va se faire remplacer par l'entraîneur du Sporting, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Du Sporting, donc c'est un club portugais. Donc voilà. Et ensuite aussi l'entraîneur de Clermont Foot, enfin le président de Clermont Foot, qui a appelé un nouvel entraîneur. Donc c'est une femme, mais je ne me rappelle plus son nom. Donc c'est la première femme à être entraîneur dans un club de foot masculin. Donc voilà, c'est déjà la fin du match, j'ai parlé. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, parce qu'en re-regardant l'épisode 1, je me suis rendu compte en fait que je parlais pas beaucoup et que voilà, donc j'essaie d'améliorer un peu ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai gagné le match, j'ai eu un peu de difficulté vers la fin. J'ai marqué un peu au dernier moment, toujours 1-0. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode 2. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Deathmap et Strike Warrior. Et on se retrouve pour le 3e match. Donc voilà, merci d'avoir regardé encore une fois et ciao tout le monde.